Bonjour les Verseaux, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental du 16 au 31 octobre 2022. Alors, c'est un tirage général, donc si celui-ci n'a aucune résonance pour vous, n'oubliez pas de voir vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. Surtout le signe lunaire quand même, parce qu'il est quand même le reflet de nos émotions, de tout ce qui nous traverse et de notre inconscient aussi. Alors, vous avez, vous l'aurez compris, en fait, une extension qui est proposée avec cette guidance. Donc, elle concerne le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Ça permet d'approfondir différents questionnements, des choses qui peuvent laisser être, voilà, des questions qui sont sans réponse et qui peuvent quand même vous aider aussi à cheminer de votre côté. Alors, les Verseaux, vous êtes dans l'énergie du chariot. Le chariot, alors déjà, ça peut être un voyage que vous allez entreprendre, possiblement aussi, ça peut être aussi associé à un déménagement pour certains. Il y a du retard. Là, j'ai une question en fait amoureuse qui reste entière pour lequel possiblement à la fin octobre, vous n'aurez pas nécessairement la réponse. L'as de pentacle inversé comme l'as de coupe inversé, ça peut évoquer que vous n'êtes pas peut-être en mesure à ce moment-là d'apporter des éléments de réponse ou d'en recevoir aussi. Donc, le chariot évoque aussi une dualité. Les deux chevaux qui chacun souhaite aller de leur côté font que vous devez maintenir les rênes d'une main ferme, être très décidé. Vous venez cependant des amoureux, puisqu'on est dans l'arcane 7, l'arcane 6 c'est les amoureux. Et la carte est ici. Seulement je ne suis pas persuadée, j'ai l'impression qu'il se peut que vous soyez décidé effectivement à avancer dans une situation alors que j'ai l'impression qu'en fait vous n'êtes pas réellement comment dire, décidé ou certain ou voilà, il y a quelque chose qui fait que pour le coup si vous êtes dans l'énergie de l'ermite, c'est qu'il y a des réponses encore que vous attendez, que vous recherchez en vous. Alors, justement, dans ce qui fait blocage, c'est le roi de coupe. Alors, ça peut être une personne, bien évidemment. Cancer, poisson, scorpion. Vous pourriez aussi avoir beaucoup du signe du cancer dans votre thème, donc je vous invite à voir son placement. Le roi de coupe, c'est en général celui qui assume ses émotions, voilà, ses sentiments en tout cas, qui est près de ses émotions, qui est stable aussi sur le côté émotionnel. Alors, en face, vous avez un 9 de bâton, quelqu'un qui peut-être sent déjà soit les épreuves arriver, ou est sur ses gardes, ou voilà. Alors ça peut aussi être indépendant de sa volonté, bien évidemment, possiblement que le diable dans les efforts qui vont être faits, bon, ça peut être aussi voir ses propres erreurs ou voir ses propres peurs, les assumer. Peut-être aussi que les peurs ne sont qu'une projection, voilà, sur la réalité. On a tendance à projeter sur l'autre ce que l'on a du mal à accepter chez soi, par exemple. Donc c'est prendre conscience que on a tous une part d'ombre et qu'il faut aussi simplement mettre en lumière cette part d'ombre. Voilà, le jeu de lumière et d'ombre, ça peut être important aussi. Dans votre lien, vous êtes sur un 4 de coupe inversé. J'ai l'impression que vous ne souhaitez pas peut-être laisser échapper une situation par peur de manquer une occasion. Seulement, j'ai l'impression que l'un comme l'autre, il se peut que vous ne soyez pas réellement prêt.
même si vous pensez l'être. Hein. Peut-être que le chariot, voilà, vous donne suffisamment confiance en vous pour vous dire, c'est bon, j'y vais. Et tel que ça évolue, alors, dans les efforts que vous aurez à faire, les Verseaux, c'est le 6 de coupe. Le passé. Alors, bon, j'ai vraiment l'impression que le cancer a tendance à vous influencer. Donc, à voir effectivement s'il n'y a pas des éléments de... Je vous invite à voir pour le coup le cancer, hein, si vraiment il y a quelque chose qui vous parle à ce niveau-là. Le passé, hein, les souvenirs. Faites référence, faites appel à votre mémoire. Faites appel aussi à vos souvenirs, à votre enfance, mais aussi peut-être aux liens que vous avez déjà avec la personne. Il se peut que vous ayez d'ailleurs affaire à une âme sœur. Ce que vous avez déjà partagé, le chemin parcouru depuis, par exemple. Et pour peut-être justement, je sais pas, vous rendre compte, vous retourner et vous dire que peut-être c'est pas mal. C'est peut-être pas mal. Alors, la première semaine, pardon, du 16 au 23 octobre. Vous êtes dans l'énergie de la reine d'épée inversée. Bon. Alors, niveau communication, c'est pas trop ça. Justement, vous laissez vos émotions peut-être de côté. Et vous pouvez avoir un côté un peu trop tranchant. Ah, j'ai oublié d'évoquer, je m'en excuse, du côté du partenaire. On est là ici un peu sur des regrets, peut-être de la perte émotionnelle et des choses dont cette personne a peut-être besoin de guérir. Les épreuves, peut-être de la vie, hein, du quotidien, des choses que l'on subit malgré soi, qui font que on n'est peut-être pas suffisamment ouvert à l'autre, par exemple, ou alors ça peut être dans la relation. Et donc, on n'a pas guéri de quelque chose, on n'a pas réussi à dépasser quelque chose. Bon, donc le diable est encore là pour venir en fait, hein, si vous préférez, alarmer, signaler qu'il y a quelque chose qui peut-être ne va pas, comme des drapeaux, hein, c'est comme sur le parcours, qui font attention, il y a des choses qui ont peut-être encore besoin là ici d'être nettoyées en termes d'énergie, ça c'est possible. Donc la reine d'épée inversée, je reprends, je m'en excuse, bon, elle, au niveau communication, elle est plutôt tranchante, voire très agressive, hein, verbalement, je parle. Elle a peut-être aussi tendance à être... elle fait beaucoup de tort. Hein. La communication risque de vous faire du tort, là, à ce moment-là. Voilà. Et donc, l'autre peut se sentir fragilisé. Le lien, d'ailleurs, est sur un 5 de pentacle. C'est-à-dire que... si je devais donner un terme, elle est en train, là, ici, en fait, de s'appauvrir. C'est-à-dire que ce que vous avez peut-être, justement, cherché à faire jusqu'à présent, il y a des choses que, peut-être, vous êtes en train, là, ici, hein, de perdre. En général, ça fait aussi référence aux blessures, hein, l'impression d'être rejeté, abandonné, l'injustice, et j'en passe. Hein. Avec le 2 de pentacle, évidemment, cette personne cherche à, comment dire, à faire en sorte aussi que ça fonctionne. Mais toujours on a sur cette idée que d'un moment ou à un autre, il suffit qu'on soit bousculé et ça peut s'écrouler. Voyez, le changement d'humeur aussi. Un coup ça va, un coup ça va pas. Là ici, je vous le dis, hein, cette personne n'a pas encore guéri de quelque chose. Il y a besoin de temps. La deuxième semaine, vous êtes dans l'énergie de l'ermite. Donc là, je pense qu'il se peut hein, que vous compreniez qu'il y a quelque chose qui a peut-être aussi besoin de ralentir. Hein. Vraiment, on est dans une énergie très lente avec l'ermite. Hein. On analyse les choses. Hein. L'énergie de la Vierge est très analytique, très pragmatique aussi. Hein. Elle comprend que peut-être aussi, il faut aller chercher à l'intérieur de soi, ce qui peut-être cloche aussi. Voilà. En face de vous, vous avez un 3 de bâton. Donc c'est, évidemment, il se peut que vous soyez à distance l'un de l'autre aussi.
C'est peut-être là aussi que le manque se fait ressentir et qu'à un moment donné, on a hâte de voir l'autre, mais en même temps, il y a quelque chose qui... Il y a... comme si qu'on n'était pas prêt. Et pourtant, on attend l'autre. Le 3 de bâton, en général, c'est on se prépare. Hein, voilà. On est... on vous attend, là, ici. Alors, c'est aussi les projets d'avenir. C'est se tourner vers l'avenir, sur du court, moyen ou long terme. Évidemment, dans votre lien, par contre, il y a des choses qui... il y a peut-être une compréhension, là, ici. Il y a quelque chose qui touche l'autre, qui vous touche peut-être aussi. C'est en général, c'est des messages qui portent. Hein, c'est-à-dire que si vous êtes le messager et que l'autre reçoit le message, il y a une compréhension. Et ça peut être vous aussi. Hein. Pour moi, il y a quelque chose clairement là ici qui peut-être ne vous satisfait pas, dont vous avez peut-être aussi beaucoup de mal à parler, mais je pense qu'en fait, c'est vrai qu'il faut y mettre un peu les formes, c'est ce qu'un peu le roi de coupe, justement, c'est chercher à parler de vos émotions, et peut-être que vous avez énormément de mal à le faire. C'est vrai que quand on a le 6 de coupe dans les efforts, c'est quand on est petit, quand on est enfant, c'est pas compliqué. En fait, on a tendance à compliquer les choses parce qu'on a grandi, parce qu'on se met des barrières, parce que ah oui, mais si j'ai ça, qu'est-ce qu'il va penser de moi, bla bla bla. Quand on est enfant, on se pose pas toutes ces questions. On dit les choses. Et puis, libre à l'autre aussi, évidemment, de le prendre comme il ou elle a envie. Alors, évidemment, ici, du côté du partenaire, il faut être conscient que possiblement, oui, il y a peut-être aussi des choses de son côté qui ont besoin aussi d'être réglées. Hein. Allez. Ça peut parler d'un attachement, ça peut parler d'une emprise, ça peut parler de dépendance, des peurs, possiblement même de la sexualité, hein, pourquoi pas aussi. Hein. Je sais pas, hein, ça peut... Et c'est des choses dont cette personne a besoin peut-être de mettre le doigt dessus aussi. Allez, les Verseaux, du 16 au 31 octobre. Ou peut-être que cette personne ressent une emprise, hein, et du coup, bon, trahison. Et du coup, est sur ses gardes, voyez? Alors, est-ce que c'est une trahison passée? Est-ce que c'est une empreinte, là, ici, qui ne s'est pas effacée? Et du coup, jalousie. C'est pas impossible. Donc, évidemment, tout dépend de la trahison. Hein. Alors, la trahison. Ça peut parler d'infidélité, ça peut parler de tromperie, de duperie, d'hypocrisie, de mensonge, de traîtrise. Le vice, être fragile, être agressif. Ça peut même parler des choses que l'on a peut-être subies avant, bien évidemment. Mais vous avez l'amour. Hein. Et oui, réconciliation. C'est pas parce que l'as de coupe est inversé qu'il n'y a pas d'amour. Elle ne serait pas là sinon, cette carte. C'est juste qu'il y a quelque chose qui a fait que ça s'est renversé. On a fait tomber le gobelet, on n'a pas fait attention, vous voyez. C'est comme un faux départ. Il y a quelque chose juste qui fait que ça bug. Allez. Bon, on est un peu trop là, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Je ne veux pas vous faire peur, hein, si je crie ou ce genre de choses. La maîtrise. Alors, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc c'est les changements que cela implique. Et qui font que de toute façon, tout changement
implique de sortir de sa zone de confort et, comment dire, de s'adapter. Beaucoup arrivent à s'adapter, d'autres pas forcément. Hein. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Bon, il y a quelque chose quand même qui... vous voyez, l'amour. Vous avez de l'amour. Il y a de l'amour autour de vous. La gratitude. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent et la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. C'est aussi le voir, mais aussi l'accepter. Et oui, accepter l'amour de l'autre. Il se peut, avec le roi de coupe, dans vos obstacles, que vous ayez peut-être du mal aussi à ça. Ou à en exprimer. Voilà. Allez, les Verseaux, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. Si celui-ci a résonné pour votre situation, je vous invite à voir l'extension concernant le partenaire. Je vous laisse avec la prévisualisation. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve dans 15 jours. À très vite. Merci les Verseaux de me retrouver pour cette extension concernant votre partenaire, potentiel ou actuel, du 16 au 31 octobre 2022. Donc là, il s'agit en fait d'approfondir au niveau de ce partenaire ses sentiments, ce qui peut faire blocage, ses intentions, ses actes, comment cette personne aussi vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère? Et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que je viens approfondir avec un deuxième. Une 9 de pentacle inversé. Donc là, ici, ça peut effectivement parler de trahison. Hein. Peut-être de rupture de partenariat. Parce que le 9 de pentacle, c'est aussi voir également les choses que l'on a autour de soi. Donc il se peut là que cette personne ne soit pas... peut-être tendance à fermer les yeux dessus ou à ne pas vouloir voir. La perte peut être aussi de l'indépendance, vous voyez. Qu'est-ce qui fait blocage? Ok, bon. Alors, il se peut aussi que ce soit une relation très passionnelle. Hein. Et... ça peut parler aussi donc des peurs, hein, des dépendances, des codépendances.